Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 11 octobre. Je suis en train de préparer une crème d'avoine pour mes cheveux. Il a fait très beau aujourd'hui, mais frais, on peut ressortir les châles et ça c'est beaucoup trop chouette. Et du coup je me servirai des flocons pour faire un porridge aussi en même temps. Je pensais faire le masque ce soir, mais en fait je vais préparer la crème ce soir et faire le masque demain soir. Parce que là je suis pas en forme du tout. Je suis vraiment très fatiguée. Je suis à jour 2 de mes règles. Elles sont arrivées hier. Donc c'est le jour le plus abondant. Et je les ai pas vu venir mes règles cette fois-ci. J'ai presque pas eu de SPM. Sauf que là aujourd'hui, punaise, c'est chaud patate. Alors j'ai de la chance, moi j'ai très peu de douleurs. Un tout petit peu, mais vraiment rien comparé à ce que certaines subissent. Par contre, migraine, fatigue de l'espace. Je suis éclatée, anxiété plus, ça c'est toujours avec mes règles, l'anxiété, à mon avis c'est dû à une fluctuation hormonale ou quelque chose comme ça. Du coup je suis pas bien du tout, j'ai même la nausée à moitié ce soir, donc non, pas de masque ce soir, j'ai pas le courage. Je vais le préparer comme ça, ce sera prêt pour demain, et voilà. Et là je vais aller me poser avec mon crochet parce que je suis pas en forme du tout, mais bon je sais que c'est à cause des règles, donc bon, ça passera, voilà. Bon voilà, ma crème d'avoine elle est faite, je vais laisser refroidir et je mettrai au frigo pour utiliser ça demain. Et j'en ai profité pour me faire un goûter porridge avec les flocons d'avoine, de la crème, on va pas les jeter. Donc les flocons d'avoine, même si c'est pas ce que je préfère les flocons d'avoine, hein, je préfère largement les porridge aux graines de chia, mais voilà. Compote de pommes, beurre de cacahuète et framboise surgelée, ça me fera un goûter dîner sympa, et du chocolat bien évidemment. Comment vivre sans chocolat? Donc pas de, j'allais dire pas de sucre ajouté, si dans le chocolat, mais hormis dans le chocolat, pas de sucre ajouté. C'est aussi pas plus mal. Donc voilà mes deux préparations du jour dans mes deux jolis bols qui viennent de chez Action, mais il y a au moins un an et demi je dirais. Voilà. Bon, je vais aller commencer le montage du vlog de mercredi et j'avais froid. Donc j'ai pris le plaid, vous savez que je fais pour mes chats, qui n'est pas fini, hein. Je sais même pas où on en est là, voilà. Et ben, en fait il a une bonne taille pour mettre sur les genoux. Donc je vais le piquer aussi pour mettre sur les genoux, ça sera le plaid de tout le monde. Alors clairement il est, voilà, bariolé, je sais que ça sera pas du goût de tout le monde, certains trouveront même ça très moche. Mais franchement c'est pas mal pour, voilà, pour bosser, ça descend un peu sur les jambes, quoi, c'est sympa. Là il y a mon sac de bouteilles qu'il faut que j'aille jeter au conteneur, et là j'ai reçu une commande Kalidou, faudrait que je vous montre ça tout à l'heure. Je suis un peu déçue, j'avais besoin de baby mérino pour des cadeaux de naissance, et du coup j'en ai profité pour prendre de la extra fine et de coton mérino pour moi, puisqu'il y avait des promos chez Kalidou, mais je suis un peu déçue des couleurs. Bon bah c'est comme ça, voilà. Je vous retrouve avec ce soleil couchant juste avant qu'il fasse nuit et beaucoup trop sombre, parce que là ça va tomber vite, pour vous montrer ma commande de chez Kalidou. Du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc j'avais profité des promos qu'il y avait au mois de septembre, du coup jusqu'au 8 octobre, pour faire une commande. Donc j'avais déjà acheté 2 pelotes de baby mérino grises et 2 pelotes de baby mérino bleu dans ma précédente commande, dans le but de faire des cadeaux de naissance, sauf que à la base je pensais que j'aurais assez avec 2 pelotes, donc de chaque, mais j'avais pas prévu que le fil serait si fin en fait, et que la layette ça se fait généralement en laine plus épaisse, en laine DK. Donc au final je vais la tricoter en double. Donc j'avais besoin de racheter 2 pelotes, puisqu'au final comme je vais tricoter en double, ça fait comme si 2 pelotes en étaient qu'une seule, hein. Vous comprenez l'idée, même si ça me fait plus de longueur du coup, puisque là on est sur 175 mètres. Je me rends pas trop compte de la quantité de laine qu'il va me falloir, mais voilà, je pense qu'avec du coup 4 pelotes bleues et 4 pelotes grises, je peux faire les 2 projets que je veux, et s'il me reste de la laine, je ferai des doudous carrés, voilà. Donc ça c'était pour ma commande layette. Et sinon j'ai pris 2 types de fils pour moi, j'ai pris plusieurs couleurs à chaque fois, plusieurs pelotes. Alors j'ai pris des quantités un petit peu au pif, parce que j'ai pas de projet précis, même si j'ai quand même calculé les quantités en fonction de ce que j'ai vu, des types de modèles qui me plaisaient, du
du fil que ça demande à peu près, sachant que comme c'est de la qualité Drops, on peut retrouver la laine si je n'utilise pas dans 6 ans et qu'il m'en manque, je pourrais racheter ce qui me manque. Mais je suis déçue par les 2 couleurs que j'ai achetées en fait. J'ai acheté 2 fils, quantité pull ou gilet, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, ne me demandez pas les modèles, je ne sais pas. Mais je suis assez déçue des couleurs. Alors déjà, j'ai pris de la Merino extra fine. Donc on est sur 100% Merino Superwash. Hein. C'est ça. Et c'est... Attendez, je ne vois plus le poids. Ah, 605 mètres pour 50 grammes, pardon. Voilà. Donc, et là, je sais pas ce que vous voyez, mais en fait, c'est la couleur qui s'appelait cèdre, je crois, dans le truc. Et moi, sur le visuel, je la voyais moins marron et plus, je sais pas, rosé. Alors, je sais pas si c'est plus rosé ou plus orangé, que je la voyais peut-être plus rosé. Là, je trouve qu'on dirait quand même vraiment un marron. Moi, je la voyais, ouais, plus rosé, avec plus de sous-ton rose dedans. C'est pas la première fois que je suis déçue de la couleur de chez Drops en comparaison à ce que je vois dans l'écran chez Kalidou. C'est pas la première fois, c'est pour ça que là, j'ai repassé une petite commande parce que j'avais besoin de... Je sais plus ce que j'ai pris, je me demande si c'est pas de l'extra fine aussi. J'ai pris pas mal d'échantillons parce que je voudrais m'acheter de la broche Talpaga Silk dans les prochains mois pour essayer de me faire un pull. Et là, clairement, on est sur de la laine qui est quand même plus chère. La broche Talpaga Silk, je crois qu'on est dans les 3-4 € la pelote. Du coup, j'ai pris plusieurs échantillons de couleurs qui me plaisaient pour pouvoir choisir vraiment la bonne couleur. Parce que là, ouais, je sais pas trop ce que vous voyez. Moi, je la vois marron un peu chaude. Non, je sais même pas si c'est marron. J'arrive même pas à définir ce que je vois. Mais ce que je vois, ça correspond pas à ce que je voyais dans l'écran. Dans l'écran, je voyais ouais, quelque chose de plus rosé en fait. Un peu bois de rose. Voilà, c'est bois de rose que moi je voyais dans l'écran. Et là, on est plus sur du marron. Je suis un peu déçue, mais j'en ferai quelque chose quand même. Et la deuxième quantité pull ou gilet que j'ai prise, c'est de la coton Merino. Alors, je sais qu'a priori, elle se détend beaucoup, tout ça. Tant pis, moi j'ai envie d'essayer parce que j'avais envie de coton Merino. Parce que moi, j'ai tout le temps trop chaud. Et je me dis que si je fais un gilet ou un pull en coton Merino, ce sera moins chaud. D'ailleurs, j'ai acheté du coton Merino chez Hobbii que je n'ai pas encore reçu. Pourquoi chez Hobbii? Parce que déjà, il y avait pas mal de couleurs et surtout parce que c'est le seul endroit où j'ai trouvé du coton Merino qui soit assez fin, qui soit épaisseur fingering, alors que là, on est sur quoi? Sur... ah, c'est tout enfoui, attendez. Sur 110 mètres pour 50 grammes, donc on est à peine plus gros que de la DK. Pourtant, on dirait pas du tout de la DK. Enfin, je veux dire que si je prends un écheveau de DK dans mon stash, ça me paraît beaucoup plus gros. Mais je sais pas. Ouais. Enfin, elle me paraît fine à voir comme ça. Pourtant, il n'y a que 105 mètres pour 100 grammes. Ah, mais le coton, c'est peut-être plus lourd. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en attendant, la couleur. Alors, vous verrez très lumineux, je pense. C'est un rose pâle. Il me semble que c'était la couleur rose poudrée que j'avais pris. Attendez, je vérifie. J'ai ma facture qui est quelque part dans la poubelle à papier par ici. Si je la trouve, on sera content. Alors, non, ce n'est pas ça. Ça doit être ça. Alors, attendez. Oui, c'est ça. C'est rose poudré, je crois que j'avais pris. C'est ça, l'autre c'était cèdre. Et là, c'est rose poudré. Et pareil, je m'attendais à quelque chose de plus poudré et de moins rose layette. Ouais, de vachement plus poudré, plus pâle et moins rose, moins layette. Je sais pas du tout ce que vous verrez avec le soleil. Alors, on est sur un rose pâle, ça me va, mais quand je l'ai reçu, je me suis dit, waouh, c'est rose. Je m'attendais à quelque chose de plus pastel. Voilà, je sais qu'avec Drops ou avec Kalidou ou les deux, je sais pas si les visuels de chez Kalidou viennent directement de chez Drops ou si c'est eux qui font leurs visuels, mais je sais que souvent il y a une différence. Faut faire attention. Dans l'idéal, à demander des échantillons, puisqu'on a le droit à un certain nombre d'échantillons à chaque fois qu'on commande. Moi, soit je les en prends, soit je les capitalise pour en reprendre d'autres fois. Là, j'ai tout usé dans ma dernière commande que je viens de passer pour prendre de la broche Talpaga Silk et du mohair pour voilà, avoir des couleurs. Mais ouais, alors la couleur est jolie,
mais je voyais ça vraiment plus pâle, plus poudré quoi, plus poudré et moins rose layette. Voilà pour ma commande, va falloir que je me mette sérieusement à faire ma layette si je veux être dans les temps. Et va falloir sérieusement que je songe au cadeau de Noël aussi. Voilà, bon allez sur ce je vous laisse, j'ai bossé un peu sur l'ordi, j'en ai marre là. Je vais monter des reels parce que je suis un peu à la bourre aussi dans mon montage de reels. Je voudrais en monter 2 là, bon un reel ça me prend pas trop de temps à monter parce que c'est une manip, bon ça dépend quoi mais... globalement, c'est beaucoup moins long qu'un vlog à monter. Et ensuite, je vais me poser et crocheter ma couverture de carré granit. Voilà. Hello, on est mardi 12 octobre, je vais dire avril, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai fini, ça y est, tous mes carrés pour mon plaid granit. Donc là, je vais les poser pour voir un peu ce que ça donne dans l'idée que j'ai. Et je vais commencer l'assemblage. Alors l'assemblage, ça sera pas très long parce que je vais faire ça en maille serrée. Donc ça va être assez rapide. Par contre, ça va être long la bordure. J'ai une idée un peu de la bordure que je veux faire. Et ça va être long parce que du coup, il va falloir faire le tour de tout le plaid. Je vous montre ça une fois que c'est posé par terre à peu près comme je veux. Mardi. Je ne sais absolument plus si je vous l'ai montré ou pas, mais je ne crois pas. Je crois que j'ai oublié. Je viens de me poser donc un petit masque capillaire qui va poser, je pense, une trentaine de minutes sur ma tête. Tout simplement crème d'avoine et poudre de maca. Je voulais essayer le Nopo à la poudre du maca, qui est une très bonne poudre pour accélérer la pousse de cheveux. Et je voulais voir si toute seule elle avait un pouvoir là-bas. Donc je tente. On verra bien ce que ça donne. Ça va poser une trentaine de minutes. Et là, je vais du coup continuer à assembler mon plaid. J'ai commencé, c'est long, mais c'est facile. Donc, on va continuer ça. Soir, le soleil est en train de se coucher. J'ai essayé de faire quelques photos avant qu'il se couche, mais j'ai eu très mal aux yeux. Je me suis maquillée là dans l'idée d'aller filmer une vidéo, mais j'ai très mal aux yeux là. Le soleil m'a ruiné les yeux. J'ai mis du liner pour une fois, vous remarquerez l'effort intégral, et pour une fois je ne me suis pas trop foirée. Mais j'ai les yeux qui pleurent beaucoup. Donc le maquillage je ne lui donne pas long feu. Mes cheveux ont beaucoup aimé la routine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la crème d'avoine que je vous ai montré. J'ai mélangé de la poudre de maca. Comme j'avais pas fait assez de masque sur la fin, j'ai rajouté le masque à la kératine de chez Mademoiselle Bio que je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que j'avais pas assez pour les longueurs en fait. Donc je voulais absolument que mes longueurs aient un soin. Donc j'ai rajouté, il y a des collégiens qui passent sous ma fenêtre. Je vais peut-être me décaler un peu. J'avais pas très envie que les collégiens me voient, voilà, sous ma fenêtre. Quelle heure il est? Pourtant il est tard, il est plus de 6 h. Bizarre. J'ai mis beaucoup de gel de lin. Oui, donc du coup j'ai fait le masque. Ensuite j'avais l'impression que ça n'avait pas très bien lavé. Du coup j'ai utilisé le shampoing Caddy à la rose pour... Ah, si vous voyez le ciel, c'est magnifique. Je vous le montrerai juste après. Pour laver tout ça. Puis après shampoing, soin sans massage avec beaucoup de gel de lin. Et j'ai séché mes cheveux dans la Charlotte que je vous ai montré juste avant, qui vient d'Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme de tout le reste maintenant, vous avez remarqué, je fais l'effort de tout mettre les liens.
Et mes cheveux, je les trouvais super moches. J'ai laissé finir de sécher à l'air libre. Et là, ils sont hyper doux, c'est incroyable. Là, en ce moment, j'en perds beaucoup, ça me fait flipper. Je sais que c'est la chute automnale, mais j'en perds vraiment beaucoup. Mais ils sont ultra doux là. Alors, je vais en profiter qu'ils soient doux avant d'être mousseux, parce que ça m'arrive très souvent qu'ils soient doux puis mousseux. Donc voilà. Et là, je vais aller filmer une vidéo et je vous montrerai le masque que j'ai rajouté du coup tout à l'heure. C'est un peu confus tout ce que je dis, mais en gros, quand il me restait un petit peu de préparation de masque aux poudres, j'ai vu que j'en avais pas assez pour toutes mes longueurs. Du coup, j'ai rajouté à la main, genre l'équivalent, je sais pas, d'une petite cuillère à soupe, ouais, de masque. J'ai mélangé à la main dans mon bol et j'ai fait sur mes longueurs, voilà. Et là, j'ai les yeux qui pleurent. Oh, ça fait des jolies taches. On adore. Bon, je vais aller nettoyer tout ça et je vous retourne pour vous montrer le ciel d'abord. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 13 octobre. Vous voyez, je suis pimpée. Alors, j'ai mis du liner. Franchement, c'est pas très réussi. Je suis vraiment une quiche en liner. Après, je sais que c'est plus du tout à la mode de mettre du liner et de mettre du crayon noir en dessous. Mais je trouve que ça fait ressortir mes yeux. Donc, j'aime bien. Après, mon liner est très mal mis. Vraiment, j'ai trop de mal. Le liner, c'est quelque chose que je trouve extrêmement beau, mais que j'arrive pas du tout à mettre. Voilà, c'est une cata. Je suis en train de tourner des vidéos et là je fais une petite pause parce que j'ai plus de batterie. Et comme je n'ai qu'une batterie dans mon appareil photo, bah je suis coincée. Il faut absolument que je m'achète une deuxième batterie. Voilà, donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un peu de crochet en attendant que ma batterie charge. Je suis sur la bordure de mon plaid. Donc avec cette laine de chez Fil d'Art que je n'aime pas du tout travailler, qui est très désagréable dans la main je trouve. Voilà, je suis sur la bordure, donc ça avance tranquillement parce que c'est très long. Et là je suis en train de filmer des vidéos pour avoir un petit peu d'avance. Mais là je suis pas très en avance. Et j'ai complètement décalé mon planning de boulot, enfin au niveau éditorial je veux dire, que je m'étais fait en début de semaine parce que j'ai eu mes règles dimanche. Dimanche, ça m'a cassé complètement. J'ai rien foutu. Lundi, j'étais cassée aussi. Du coup, j'ai pas fait ce que je voulais. Conclusion, je suis en retard et ça, j'aime pas du tout. Donc, je vais essayer de rattraper ça. Puis, il y a des trucs perso que je voulais faire aussi que j'ai pas fait. Ça m'agace. J'ai l'impression de me noyer un peu des fois là dans ma to-do. Est-ce que je suis trop exigeante? Peut-être. À voir. Bon, et bien sûr, je vais regarder un peu les infos puisqu'il est 12h30. En attendant que ma batterie charge et en faisant un peu de crochet. Voilà. Oh, les petits champignons et le petit chat. C'est très mignon. J'aime beaucoup. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche 17 octobre. Je crois que je vous ai lâché complètement le vlog depuis plusieurs jours. Mais je sais pas ce qui s'est passé cette semaine, le temps est passé à la vitesse de la lumière, je n'ai rien vu passer, j'ai l'impression que la semaine a duré 2 jours et que je n'ai rien eu le temps de faire, donc c'est une cata. Je viens de tourner mon blabla créatif de la semaine, pour ceux que ça intéresse, donc c'est sur la chaîne. Je vous parle essentiellement de ma couverture en granit qui est terminée et de mon châle Kathleen qui avance et qui s'approche de la fin. Je vous parle aussi des cales qu'on a lancés sur le Slack, donc le cal Cumulus Blues et le cal Destache 2022. Donc je parle des cadeaux de Noël que j'ai envie de faire au tricot et au crochet aussi. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si le sujet vous intéresse. Je vous montre tout ça et je vous retourne. Voilà, face cam c'est quand même mieux. Je me suis mis du petit mascara ce matin pour filmer. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles de chez Bordezac que j'aime beaucoup, qui sont très très jolies. Et voilà, j'ai fait un chignon tout simple. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Oui, niveau mascara, ça me fait penser. Il y a Mademoiselle Bio qui a sorti du maquillage, j'ai vu ça. Je ne l'ai pas testé du tout, mais j'aimerais bien tester le mascara. Donc, je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Moi, je l'achèterai peut-être, le mascara. Et j'ai envie de tester aussi le correcteur haute couvrance pour genre les boutons, tout ça. Mais chez moi, j'ai un problème avec les correcteurs, quels qu'ils soient. C'est que ça fait tout de suite effet plâtre. Et je trouve ça encore pire
que mes boutons. Donc voilà. Mon autre objectif aussi, ce serait d'apprendre à mettre du liner, mais je crois que ça, je n'y arriverai jamais. Donc on va se rendre à l'évidence que tant pis. Enfin voilà, du coup, les petites boucles d'oreilles Bordésac, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais aller monter le blabla créatif pour le publier dans la foulée. Et voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre, je ne sais plus, je ne sais plus, j'ai les cheveux un peu sales là. Je pense que je vais les laver demain, lundi, soit... Ah non, mardi plutôt. Ouais, mardi, peut-être mercredi même. Mercredi, Perle, mais qu'est-ce que tu fais? Perle court comme une folle, ne vous inquiétez pas. Oui, bonjour. Et voilà, donc il y a la newsletter qui est partie dans vos boîtes aux lettres ce matin. Si vous êtes abonné, si vous voulez la recevoir pour avoir des petites infos exclusives et tout ça, le lien est dans la barre d'infos. Il y a l'article de blog hier qui est sorti, comment prendre soin de ses cheveux la nuit. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Et mardi, il y a l'article de blog 10 châles au tricot pour débutants. Donc un article inspiration qui est sorti aussi. N'hésitez pas, ça se passe sur le blog. Et sur Insta, c'était avant-hier, je vous ai parlé de mon rapport à mes émotions et aux émotions de manière générale. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon post également. Sur ce, je vous laisse. Il faut que je photographie mon plaid granny et que j'aille monter cette vidéo. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est jeudi soir. Pas du tout, on est lundi. On est lundi. J'ai froid là, ce soir j'ai mis mon Find Your Fade parce que j'avais pas chaud. Et là, j'ai la couverture, je suis sur mon canapé, j'ai le plaid. Et Perle, elle est carrément sous le plaid. Pourtant, mon thermomètre indique 21 dans mon salon, donc c'est tout à fait correct. Par contre, il fait 17 dans le reste de mon appart. J'ai pas encore mis le chauffage. Ça caille un peu. Mais je ne mettrai pas le chauffage tout de suite. L'an dernier, j'ai mis le chauffage au 1er novembre. Cette année, je vais essayer de faire pareil. Voilà, de toute façon, je vais aller passer quelques jours chez mes parents prochainement. Donc je n'aurai pas besoin de chauffage. Et chez eux, il y a le chauffage, ils sont en maison. Et en maison, c'est beaucoup plus difficile de retarder le chauffage. J'étais en train de répondre aux commentaires YouTube sur mon ordi et je vous avais dit que je répondais un peu en décalé. Là, je suis en train de répondre à des commentaires d'il y a 11 mois. En fait, je fais par ordre du plus récent au moins récent. Donc, j'ai répondu à tous vos derniers commentaires et après, ça me fait du coup de où j'ai pas répondu jusque très lointain. J'ai pas été voir jusqu'où ça va. Mais là, je suis aux commentaires sur mes vidéos il y a 11 mois. Écoutez, ma foi, mieux vaut tard que jamais, non? Hein? Voilà. J'ai aussi du retard dans les MP Insta. J'essaie de jongler un peu avec tout, mais je fais ce que je peux. Je trouve que les MP Insta, c'est compliqué. Des fois, le truc, il bug. Je lui demande de me montrer le message non lu. Il me dit, vous en avez aucun. Puis je le refais 5 minutes après et j'en ai 80. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Faut que j'écrive les articles de blog qui vont sortir cette semaine. Celui de mercredi est déjà fait. Ça sera 8 décos d'automne au crochet. Et voilà, et là je vais me poser un peu avec mon tricot. J'ai toujours pas fini mon châle. Kathleen, attendez. Ah, il est coincé. Je pensais... Oula, vous êtes tombé sur mon ordinateur. Je pensais l'avoir fini hier, mais en fait pas du tout. J'en suis là. Et la grande décision à prendre, c'est qu'il me reste ça de fil. Est-ce que, normalement là, c'est l'étape où je dois refaire des petites fleurs. Mais est-ce que je me lance dans des petites fleurs ou pas, parce que si je me lance, il faut que j'ai au moins assez de laine pour faire 6 rangs. Et je suis pas du tout sûre d'avoir assez de fil pour faire 6 rangs. Ou alors est-ce que je continue en point mousse jusqu'à ce que j'ai plus de fil. Et tant pis, il y aura plus de point mousse à la fin qu'entre les sections. Et au pire, c'est pas grave. Et comme ça, j'aurai pas à défaire. Parce que je ne veux absolument pas défaire. Donc, c'est la grande question. Que fais-je? Je ne sais pas.
Que fais-je? Je ne sais pas. Je pense que je vais continuer en point mousse, je vais pas prendre de risques. Peut-être que je peux faire encore 2, 4 ou 6 rangs hein, en point mousse, j'en sais rien avant de rabattre, mais voilà. Et j'aimerais bien le finir ce soir devant la télé là, mais les rangs sont de plus en plus longs. Et voilà, j'en ai vraiment marre de ce truc, j'ai envie de le finir. Et je voudrais cette semaine-là monter mon gnome citrouille, que ce soit fait depuis le temps que je veux le faire. Je veux monter le gnome citrouille et j'ai 2 paires de mitaines à faire au crochet. Ça c'est assez rapide, mais d'abord finir ce châle et le gnome citrouille. Voilà.